Mesdames, Messieurs, le grand jour tant souhaité est enfin arrivé. Notre pays, le cher Togo, qui depuis 1884 a été successivement protectorat allemand, condominium franco-britannique, territoire sous tutelle de la France, retrouve en ce jour du 27 avril 1960 sa liberté d'antan. Je vous demande de me permettre de m'adresser d'abord à la délégation française en expliquant pourquoi je fais mon exposé en anglais. D'abord, je fais l'exposé en anglais parce que je représente ici non seulement les EV qui se trouvent aux côtés du Togo français, mais aussi les EV qui se trouvent dans la région qui est sous l'administration britannique. C'est pour cette raison que vous vous rendez à New York. Je vais à New York pour assister au débat qui certainement sera un débat sur l'avenir du Togo. Ça veut dire la France certainement posera la question de l'abrogation de l'accord de tutelle. Et nous aimerions que l'abrogation des tutelles coïncide avec la déclaration de l'indépendance du Togo. Je vais à New York, comme je vous ai dit, pour assister à ce débat. 13 janvier 1963, un groupe militaire dirigé par le sergent Étienne Eyadema, qui est devenu plus tard le président du Togo sous le nom de Gnassingbé Eyadema, prend d'assaut la résidence présidentielle à Lomé, la capitale du Togo. Selon Gilles-Christ Olympio, l'un des fils du défunt, c'est l'ambassadeur français Henri Mazoyer qui a prévenu l'ambassadeur américain Léon Poulada de la situation à l'ambassade américaine dans la nuit vers 3h30. Ce dernier se serait rendu à son ambassade, il aurait retrouvé Sylvanus Olympio et aurait prévenu son homologue français de la situation. À 7h15 du matin, 4 coups de feu sont entendus provenant de l'ambassade américaine où Sylvanus Olympio a été retrouvé assassiné. Né le 6 septembre 1902 dans le Togo allemand, partie du territoire résultant de la division de la colonie allemande entre la France et le Royaume-Uni, son père Epifanio Elpidio Olympio était un commerçant riche et Sylvanus a grandi dans une famille relativement aisée. Sylvanus Olympio a fait ses études primaires à la mission catholique allemande et à l'école coloniale française à Lomé, puis ses études secondaires dans le système anglais à Pando au Togo britannique. En 1920, Sylvanus Olympio quitte l'Afrique pour poursuivre ses études à Londres où il obtient la London Matriculation, l'équivalent du baccalauréat français. Puis un diplôme en économie politique en 1926 à la London School of Economics. Il faut rappeler également que Sylvanus Olympio parle couramment le français, l'anglais et l'allemand. C'était un très grand intellectuel à cette époque. Après ses études en Angleterre, il travaille une année à Londres en 1927 pour l'entreprise Lever Brothers Company et rentre l'année qui suit en Afrique. Il est d'abord affecté comme adjoint à l'agent général de la compagnie Unilever à Lagos, au Nigeria, avant d'être nommé chef de la société AO au Ghana. En 1932, Sylvanus Olympio est muté au Togo où il est nommé directeur général au Togo de la United Africa Company, UAC, filiale du groupe en zone française. Mais c'est en 1946 que Sylvanus Olympio se lance réellement en politique.
il devient président de l'Assemblée territoriale du Togo entre 1946 et 1952. Son anglophilie, trop proche de l'Angleterre, préoccupe le pouvoir français qui lui préfère Nicolas Kruniski, leader du Parti togolais du progrès, plus proche de l'administration coloniale française. Nicolas Kruniski devient le chef du gouvernement togolais en septembre 1956 jusqu'aux élections d'avril 1958. En avril 1958, lors des élections législatives, les électeurs togolais votent massivement pour les indépendantistes du Comité de l'unité togolais, TUC, et Sylvanus Olympio est amnistié par l'Assemblée nationale de la République autonome du Togo, sorti des urnes et en est nommé le premier ministre. Sylvanus Olympio est amnistié en 1958 parce qu'il était privé de ses droits civiques par les autorités coloniales françaises qui prennent prétexte d'une histoire douteuse de trafic de devises. Sylvanus Olympio a gagné des élections législatives en étant en prison. Ceci prouve toute son affection pour la liberté et le développement du Togo autonome. Togo autonome, un autre mot inventé par le général de Gaulle à cette époque pour donner l'illusion d'une liberté ou d'une indépendance du Togo vis-à-vis de son voisin, le Ghana. Pourtant, l'indépendance du Togo recherchée était vis-à-vis de ses puissances coloniales telles que la France. Après cette victoire en 1958 aux élections législatives pour les indépendantistes, la France et le général de Gaulle sentent venir un vent d'indépendance. Ainsi, le général de Gaulle revient à la charge. Il redéfinit le cadre de la communauté française après un référendum pour accorder un peu plus de liberté au peuple au sein des colonies françaises d'Afrique. Sylvanus Olympio, bien que ne se sentant pas concerné par les clauses de ce référendum, se rend quand même à Paris pour expliquer clairement au général de Gaulle que le Togo est dans la voie d'une indépendance totale vis-à-vis de la France. Et précise que son référendum avec le thème « Un peu plus de liberté au peuple au sein des colonies françaises en Afrique » ne le concerne pas. Le général de Gaulle, très en colère, décide de donner l'indépendance du Togo le 27 avril 1958, mais Sylvanus Olympio veut une liberté totale du Togo et ceci passe par le remboursement total des dettes du Togo à ses colons. Il demande un report de 2 ans avec l'accord bien sûr des autorités onusiennes pour obtenir officiellement l'indépendance du Togo le 27 avril 1960. Donc officiellement, le Togo devient indépendant le 27 avril 1960, mais dans la réalité de l'histoire, on retiendra que le Togo devient indépendant le 27 avril 1958. Sylvanus Olympio s'était donné 2 ans pour rembourser la dette du Togo envers la France, pour que le Togo soit véritablement un pays indépendant et souverain. Il est important de rappeler que le 27 avril 1960, date de l'indépendance officielle du Togo, le Togo avait réglé toutes ses dettes vis-à-vis de la colonie française. C'est important de rappeler ça ici. Sylvanus Olympio avait également compris à cette époque que le franc CFA est une monnaie qui ne facilitera pas la croissance économique de l'Afrique. Étant lui-même diplômé en économie et en commerce, il connaissait pertinemment les limites du franc CFA. Par conséquent, il voulait un maintien du Togo dans la zone franc, mais plaide pour plus de flexibilité afin par exemple de lier la monnaie togolaise au Deutschmark, ce que la France refuse. Il faut rappeler ici, l'une des limites du franc CFA est sa stagnation. Pourtant, une monnaie comme une économie a besoin de flexibilité. Donc Sylvanus Olympio l'avait parfaitement comprise. En mars 1958, Sylvanus Olympio envoie une lettre au président de la commission de la CEE souhaitant y adhérer au titre de l'article 238 du traité instituant la communauté économique européenne auquel le Togo est associé en tant que pays africain français. Cette demande révèle d'une détermination de la part d'Olympio de ne pas se subordonner au système français. Il ne souhaitait pas développer des liens économiques exclusivement avec ses voisins, ne leur prêtant que peu de confiance. Il voulait des accords bilatéraux de coopération avec d'autres pays dans le but de rechercher des accords profitables à sa population. D'ailleurs, une fois l'indépendance proclamée le 27 avril 1960, Sylvanus Olympio signe des accords bilatéraux de coopération avec d'autres pays que la France ou ses voisins.
En étant Premier ministre du Togo, Sylvanus Olympio devient d'office le président par intérim de la République du Togo et c'est lui qui est chargé d'organiser une élection libre, juste et transparente au Togo. Sylvanus Olympio a été élu président de la République du Togo lors des élections présidentielles de 1961, plus précisément le 25 mars 1961. Il devient le premier président de la République du Togo le 15 avril 1961 jusqu'à sa mort en 1963. Sylvanus Olympio est le leader du parti du Togo, le parti de l'unité togolaise. Il remporte les élections présidentielles en 1961 en tant que candidat de ce parti. Les élections ont été jugées relativement justes, mais Olympio a également été critiqué pour avoir établi un système politique qui a consolidé son pouvoir. Par exemple, il a mis en place un système de parti unique, mettant fin au multipartisme qui avait jusqu'alors cours dans le pays. Ce système de parti unique a été décrié par plusieurs opposants au Togo, mais Sylvanus Olympio avait la confiance de son peuple pour mener à bien une politique de développement économique de la République du Togo. Sylvanus Olympio, d'abord Premier ministre, ensuite président de la République du Togo, menait une politique où la France n'avait plus l'exclusivité. Ce détachement progressif vis-à-vis de la France ne pouvait pas être ignoré par ces derniers. Sylvanus Olympio n'a jamais voulu un détachement total, brutal avec le colon français, mais souhaitait consolider l'indépendance du Togo avec une politique d'équilibre en développant des rapports diplomatiques et économiques avec d'autres pays que la France. Sylvanus Olympio voulait ouvrir son pays au monde et à tous les pays voulant traiter avec le Togo. Cette manière de faire, cette manière de penser était jugée irrecevable par l'État français et il voyait en ça une politique de défiance contre la France. Sa politique est jugée par le gouvernement français comme opposée aux intérêts français. En mai 1960, Sylvanus Olympio avait confié à l'AFP « Je vais faire tout mon possible pour que mon pays se passe de la France ». Une parole, une sortie, bien sûr, qui n'a pas été oubliée par le colon français. Il fallait par conséquent faire tout pour que Sylvanus Olympio arrête sa politique d'ouverture et ne coopère qu'avec la France. Il fallait trouver un moyen de stopper cet élan de liberté économique qui pourrait contaminer les voisins si par malheur cette politique amenait un développement économique au Togo. Il fallait couper l'herbe rapidement avant qu'il ne prenne trop de place. Il fallait tout simplement en finir avec Sylvanus Olympio. Cette maison était celle de Sylvanus Olympio où il vivait et où il se trouvait le soir où il a été assassiné. Sa maison était à seulement 4 mètres de l'ambassade des États-Unis d'Amérique où il partait pour se réfugier. Alors qu'il poussait la porte de l'ambassade des États-Unis pour se protéger, il reçut 4 balles dans le dos. Il est assassiné le 13 janvier 1963 par un groupe militaire au service du colon français. Son armée, sa police, sa garde rapprochée lui ont laissé tomber ce jour. Ce type d'histoire de trahison a été une marque de fabrique dans les années 60 jusqu'aux années 80. On se rappelle par exemple de Patrice Lumumba, on se rappelle aussi de Thomas Sankara et bien d'autres. Le 8 septembre 2011, un officier de la CVJR présent sur place le soir du crime affirme que c'est Pok, un soldat français qui a tué le président togolais Sylvanus Olympio, un témoignage relayé par RFI. En conclusion, Sylvanus Olympio avait rêvé de faire de son pays un pays indépendant, un pays souverain, un pays développé et un pays ouvert au monde. Sylvanus Olympio est reconnu par ses pairs, ses amis, les historiens, ceux qui l'ont connu comme un fervent défenseur des libertés économiques de l'Afrique. Ses projets n'étaient pas juste une Afrique ou un Togo indépendant, non, mais une Afrique développée et prospère. Sylvanus Olympio a lutté pour les intérêts de son pays, même si on le critiquait pour son système de parti unique et certains disaient de lui d'une personne autocrate et non démocrate. Il a toujours cherché à obtenir des accords pour l'intérêt de son peuple. Il ne pensait que pour son peuple. D'ailleurs, son assassinat montre une fois de plus que ses idées, sa vision, ses valeurs étaient principalement pour améliorer
les conditions de vie de son peuple et certaines puissances colonisatrices ne le voyaient pas d'un bon œil. Sylvanus Olympio est reconnu comme un héros national dans son pays et sa vie, ses actions, son histoire parlent pour lui. Un homme visionnaire nous a quittés le 13 janvier 1963, mais des hommes visionnaires naîtront demain et l'Afrique libre et souveraine arrivera un jour, quel qu'en soit le temps qu'il faudra. Ciao.